Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du lundi 25 mai. Dans le cadre de cette séquence, nous allons corriger l'activité 2 que vous aviez à traiter pour aujourd'hui. Cette activité elle parlait des images numériques et de la manière dont on arrive à transformer des variations analogiques de luminosité ou de couleur en des variations numériques et que ça puisse être enregistré sur un support numérique. Donc l'activité ici, on avait deux lycéens en terminale en sortie scolaire dans les Alpes, et donc ils prennent en photo un paysage. Avant de l'envoyer, ils grossissent ce paysage, et puis donc on voit apparaître les pixels. Comment l'image est-elle formée sur l'écran? C'est la première question. On déduire la définition de pixel, pixel qui vient de picture element, donc euh, donc, morceau d'image en fait. Donc là, l'image est constituée de petits carrés colorés. Chaque carré a sa propre couleur, qui sont disposés côte à côte en formant des lignes et des couleurs et des colonnes. Pardon, on parle de tableaux, enfin, ou ouais, de tableaux ici, puisqu'en fait on a des colonnes, des lignes ici, et chaque cellule constituant ce tableau a sa propre couleur. Donc ces carrés sont les plus petits éléments constitutifs de l'image numérique, donc c'est pour ça qu'on les appelle les pixels, hein, picture element, le plus petit élément d'un écran auquel on peut associer individuellement une couleur. Alors ensuite, ils veulent retravailler un peu cette image et donc ils utilisent un logiciel de traitement des images. Et donc on voit ici que, eh bien, en fonction des teintes, ce qu'on observe, c'est un, un nombre pour le rouge, le vert et le bleu en fonction des différentes teintes. Là, par exemple, ici, cette teinte qu'on voit là, eh bien, c'est 95 rouge, 131 vert et 181 bleu. Donc, on va voir à quoi correspond tout ça. Et donc, il découvre que les valeurs de rouge, de vert et de bleu sont modifiées, que les valeurs varient entre 0 et 255. Donc, à partir de quelle couleur les couleurs des images numériques sont-elles codées? Donc là, on a vu rouge, vert, bleu. En déduire la synthèse des couleurs mises en jeu. Donc là, vous l'avez vu en première, hein, quand on se base sur le rouge, le vert et le bleu, c'est qu'on est en synthèse additive. C'est les couleurs primaires de la synthèse additive. Si on avait utilisé cyan, magenta et jaune, on aurait été alors en synthèse soustractive. Alors, compléter le schéma ci-contre correspondant à la superposition de faisceaux rouge, vert et bleu de même intensité lumineuse. Alors quand on superpose du bleu et du vert, on a du cyan, du vert et du rouge, on a du jaune, le rouge et le bleu, ça va nous donner du magenta, et quand on superpose le rouge, le vert et le bleu, on aura du blanc. À quoi correspondent pour le rouge les valeurs 0 et 255? Parce qu'on avait vu que pour chaque teinte, ça varie entre 0 et 255. Bah, 0, c'est une absence de rouge, et 255, c'est rouge la couleur rouge la plus intense. Avec le codage utilisé par le logiciel de traitement d'image, combien de couleurs est-il possible d'obtenir? Comme ça varie entre 0 et 255 pour le rouge, le vert et le bleu, donc ça signifie qu'on a 256 teintes de rouge, 256 teintes de vert et 256 teintes de bleu. Donc ça va nous faire 256 fois 256 fois 256, c'est-à-dire 16,8 millions de couleurs. Pour, pour le nombre de couleurs disponibles. Alors ensuite, on vous demande de compléter le tableau suivant, c'est-à-dire d'indiquer la couleur obtenue. Alors quand on met le rouge, le vert et le bleu au maximum, eh bien on va avoir du blanc. Donc ici ce sera du blanc. Là on a le rouge à 255, ni vert ni bleu, donc on aura du rouge. Là rien pour le rouge, rien pour le bleu, mais le vert à 255, on aura donc du vert. Rien pour le rouge, rien pour le vert et le bleu à 255, on aura du bleu. Là, on a rouge et vert à 255 et rien pour le bleu, donc rouge plus vert, ça nous donne du jaune. Rouge plus bleu, ça nous donne du magenta. Vert plus bleu, ça nous donne du cyan. Et rien en rouge, rien en vert, rien en bleu, on aura donc du noir. Alors, désirant maintenant donner un effet rétro à leur photo, les deux lycéens veulent afficher une photo en noir et blanc en utilisant des niveaux de gris. Dans un premier temps, sur le logiciel de traitement d'image, il crée différentes teintes de gris. Pour comprendre comment le gris est obtenu, il regarde en fait les teintes correspondantes.
on voit en fait qu'on a le même nombre pour le rouge, le vert et le bleu pour avoir du gris. Donc pour obtenir du gris, il faut que les codages du rouge, du vert et du bleu soient identiques. Les codages du blanc et du noir respectent cette règle, puisque quand on a du blanc, on a 255, 255, 255, c'est-à-dire le gris le plus clair. Et quand on a du noir, on a 0, 0, 0, donc le gris le plus foncé. Et enfin, donc là, un dernier petit défi, vous aviez un tableau de nombres qui correspondait au pixel rouge, vert, bleu, ici, pour chaque cellule, et vous aviez des photographies qui vous étaient fournies. Il fallait attribuer à ces petits rectangles sur les photographies eh bien, les tableaux de nombres correspondants, c'est-à-dire dire à quoi correspondaient ces tableaux de nombres ici. Alors si on regarde le premier tableau, ici on voit qu'on n'a que des nombres identiques, donc ce qui veut dire qu'on va avoir une image en nuance de gris. Bon, la seule image en nuance de gris qu'on avait, c'est celle-ci. On voit que dans la partie en haut à droite, hein, donc qui correspondrait ici au tableau, bah, on a du noir, hein, puisqu'on est dans l'espace, et puis après on a du gris plus ou moins foncé. C'est ce qu'on voit ici. Donc tableau 1, image 2. Pour le tableau, enfin pour l'image 3, on voit que la couleur qui va être dominante, ça va être du vert, puisqu'on a un sous-bois. Donc on doit s'attendre à avoir le rouge et le bleu avec des intensités assez faibles, alors que le vert devra avoir une intensité assez importante. Donc le tableau qui nous donne du vert, enfin le nombre correspondant au vert avec une grande valeur et le nombre correspondant au rouge et au bleu avec une faible valeur, c'est le tableau 2. On voit que dans le tableau 2, on a le vert, c'est-à-dire le pixel du milieu, un rouge, vert, bleu, c'est dans cet ordre-là. On voit que le vert a une valeur plus importante ici pour l'image 3, tableau 2. Pour vérifier ici qu'on a juste, on voit que dans la partie de la montgolfière dont le rectangle est pris ici de l'image, on voit que c'est le rouge-orange qui domine. Donc rouge-orange, ça voudrait dire que la valeur du rouge devrait dominer par rapport à celle du vert et du bleu. Donc là, on voit que dans le tableau 3, le rouge est toujours plus important, la valeur du rouge est plus importante que les autres. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors, ça va nous permettre de traiter ce grand 3 du chapitre 17 sur les signaux analogiques et numériques. En fait, quand on transforme une image analogique en une image numérique, on fait la même chose qu'avec un signal analogique qu'on transforme en signal numérique. Souvenez-vous, on commençait par échantillonner, ensuite on quantifiait et enfin on codait. Donc échantillonner, c'est-à-dire qu'on découpait notre signal à intervalle de temps régulier. Là, on ne va pas découper à intervalle de temps régulier, mais à intervalle d'espace régulier, c'est-à-dire qu'on va transformer cette image en tableau. Ici, donc là, c'est ce qu'on voit ici, on a un échantillonnage spatial. Et pour chacune des cellules constituant le tableau, on va lui attribuer une valeur permise. Et ensuite, on va la coder, cette valeur permise. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc grand 3, image numérique, hein, je rappelle que ces parties de cours sont à recopier dans votre cours. Donc dans un appareil photo, les capteurs utilisés sont des petites cellules photoélectriques placées en quadrillage. Cette méthode de capture de l'image implique son échantillonnage spatial et son codage en petits morceaux appelés pixels, de l'anglais picture element, donc morceau d'image. Donc la pixelisation, c'est le fait de convertir une image en pixels. Le pixel, c'est une portion de surface élémentaire permettant d'échantillonner spatialement une image, hein, donc c'est la première étape, hein, échantillonnage spatial. Donc là, deux définitions à retenir. Justement, la première, c'est la définition. La définition de l'image, c'est le nombre de pixels qu'elle contient. Donc là, ça correspondra au nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Ici, par exemple, on a 6, 7, 8, 9, on a 10 colonnes et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 colonnes et 10 lignes. Donc la définition, c'est 100 pixels. 10 x 10, on aura 100 carreaux, 100 pixels. La résolution, la résolution de l'image, c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Bon, alors les anglo-saxons ont imposé un peu leur unité, donc ça s'exprime en points par pouce, ou donc PPP, ou DPI, dot per inch. Donc c'est le nombre de points de pixels pour 2 cm 54, c'est-à-dire un pouce. On en reparlera un peu après, je vous montrerai quelques exemples. Alors, donc chaque cellule du capteur mesure l'intensité lumineuse moyenne correspondant au pixel.
L'intensité lumineuse, qui est une grandeur analogique, est convertie par la cellule en un signal analogique sous forme d'une tension électrique, et elle est quantifiée puis codée. Quantifiée, c'est-à-dire qu'on lui donne une valeur permise. À chaque valeur d'intensité lumineuse correspond à un niveau là ici c'est un niveau de gris, qui est codé numériquement. Donc à retenir aussi, un octet c'est 8 bits, ça permet de coder pour chaque pixel 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 valeurs différentes. Alors le codage RVB, c'est le codage utilisé en couleur, en photographie couleur. Donc la synthèse additive des couleurs utilise les trois couleurs rouge, vert et bleu, les trois couleurs primaires de la synthèse additive. La superposition de ces trois couleurs émises par des sources lumineuses d'intensité variable permet de recréer toutes les autres couleurs en jouant sur les intensités différentes de rouge, de vert et de bleu. Et donc chaque pixel d'un écran est composé de trois sources lumineuses, qu'on peut appeler parfois des sous-pixels, une rouge, une verte et une bleue. Le codage RVB des couleurs possède trois échelles numériques fixant l'intensité des trois couleurs primaires, donc entre 0 et 255, parce que c'est codé sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Donc on a 256 valeurs, donc de 0 à 255. C'est pour ça qu'on parle de RVB 24 bits, parce qu'on a 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu, c'est-à-dire un octet pour le rouge, un octet pour le vert, un octet pour le bleu. Donc 2 puissance 8 valeurs pour le rouge, 2 puissance 8 valeurs pour le vert, 2 puissance 8 valeurs pour le bleu. Donc 256 nuances pour chacune des couleurs. Donc on va obtenir 256 fois 256 fois 256 couleurs, donc 16,8 millions de couleurs. Et pour le gris, on va l'obtenir en donnant trois valeurs identiques pour les trois couleurs primaires. Alors la taille d'une image numérique, eh bien, ça va être la définition, c'est-à-dire le nombre d'octets, le nombre de pixels, pardon, multiplié par le nombre d'octets par pixel. Donc si on est en RVB 24 bits, eh bien ce sera la définition fois 3, puisque en RVB 24 bits, on a 24 bits et 24 bits, ça fait 3 octets, puisque un octet c'est 8 bits. Et donc pour avoir la taille d'une image en RVB 24 bits, on prendra la définition, c'est-à-dire le nombre total de pixels multiplié par 3, et on aura le résultat en octets. Donc à revoir ici dans le livre comment on fait pour convertir en kibioctet. Donc vous avez ça dans le 3.3, page 525 de votre livre, et dans le log 12, page 525. Alors quelques petites illustrations de tout ça. Donc là on voit le rouge à 255, là rouge plus vert à 255, on a bien du jaune, rouge plus vert plus bleu à 255, on a bien du blanc. Si je prends les trois valeurs et que je fais en sorte qu'elles soient égales, eh bien j'ai bien du gris, quelles que soient ces valeurs. Plus les valeurs sont faibles, plus ce gris sera foncé. Alors ici, donc une photographie de mes dernières vacances, là, comme vous pouvez le voir. Et donc ici, si je passe sur les différents pixels de ces images, on a les valeurs du rouge, du vert et du bleu qui s'affichent. Donc là, par exemple, sur la combinaison qui est à dominante rouge, on voit que la valeur rouge est plus importante. Là, sur la partie qui est plus foncée, on voit que les valeurs sont plus faible, hein. On n'est pas sur du noir, mais pas loin. Là, par contre, on est sur un gris assez clair, presque du blanc. Ici, on a quasiment du blanc, donc on est presque à 255 3 fois. Là, on a quelque chose qui se rapporterait à du jaune, donc voilà, ici, rouge plus vert assez important. Ici, cette partie-là est plutôt verte. Donc on voit que le vert est plus important que les autres. Enfin, là ce serait plutôt du cyan d'ailleurs, parce qu'on voit que le vert et le bleu sont assez forts. Ici du blanc, donc 3 fois 255. Du jaune, donc rouge et vert à fond, et puis bleu rien. Blanc de nouveau. Là on a un bleu, mais c'est pas un bleu pur, puisqu'on a un peu de vert aussi. Là du noir, donc tout est à 0. Voilà, ici. Alors là, la Joconde, on voit bien les pixels. Chaque carreau a sa propre couleur. Donc ça, c'est l'échantillonnage spatial. Et puis ensuite, la quantification, on donne une valeur. Bon, ça, ici, c'est la manière dont ça fonctionne, hein. On voit ici des sous-pixels rouges et verts qui sont à fond. Et puis le sous-pixel bleu en plus. Donc chaque pixel a 3 sous-pixels.
qu'on voit ici. Et donc là, le principe pour la synthèse additive. Alors, pour terminer, un petit récapitulatif ici. Bon, donc là, l'image numérique, on a deux types d'images numériques, les images bitmap ou matricielles, c'est celles qui sont à notre programme, ou les images vectorielles. J'en parlerai très peu des images vectorielles parce qu'elles ne sont pas à notre programme. Donc bitmap, c'est pour plan de bits, tableau de pixels, donc elles sont définies comme un ensemble de points, les pixels. C'est celles qu'on a dans les appareils photo, les scanners. Donc les formats célèbres, JPEG, PNG, voilà. Et donc Photoshop, GIMP, Photofiltre. Et donc c'est celles qu'on va étudier cette année. Images vectorielles, elles sont des formes géométriques simples, des cercles, des segments, des rectangles, des triangles. Et donc les formats SVG, AI, WMP, MF, pardon. Et donc le Inkscape, qui est le logiciel le plus utilisé pour les images vectorielles, elles ont un avantage certain, c'est qu'on peut faire varier la taille sans perte de qualité. Donc là ici vous voyez en image vectorielle, si on zoome, on ne voit pas apparaître de pixels parce qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en aura en bitmap, en image matricielle. Donc les caractéristiques d'une image matricielle, bitmap, donc constituée de pixels, on l'a dit, chaque pixel a sa propre couleur. Donc la définition, c'est le nombre total de pixels de l'image. Donc c'est comme on a quelque chose qui est en ligne et colonne, donc ce sera le produit du nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Et la résolution, c'est le nombre de pixels par unité de longueur. Alors, pour illustrer ceci, vous avez une photographie en 18 pixels par pouce, et là, une photographie en 72 pixels par pouce, donc on voit que la résolution est meilleure, et donc l'image est de meilleure qualité. Donc le codage, c'est le nombre de couleurs que peut prendre un pixel, il s'exprime en bits. On peut avoir des codages 1 bit, ce sera 0 ou 1, donc noir ou blanc, 8 bits, donc là ce sera du gris, ou RVB 24 bits, donc 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu. Là par exemple, vous avez une image avec des 0 et des 1, donc en 1 bit par pixel, donc le 1 ce sera du blanc, le 0 ce sera du noir, donc l'image correspondante ce sera ça. En 8 bits, pardon, donc c'est-à-dire en niveau de gris, eh bien, on a 256 valeurs de gris possibles, du noir 0 au blanc 255. Là, donc ici, vous avez un exemple. Et en RVB 24 bits, donc 256 nuances pour le rouge, 256 nuances pour le vert et 256 nuances pour le bleu, puisqu'on a 8 bits, donc 1 octet pour chacune de ces couleurs. Et on aura la synthèse additive de ces 3 couleurs pour obtenir notre image. Donc 24 bits. Donc là, ici, le bleu, le vert, le orange, du rouge et un peu de vert. Le noir que du 0 et le blanc que du 255. Ce qui nous fait 16,8 millions de couleurs, puisqu'on a 256 nuances pour chacune des couleurs. Alors ici, on a rouge-vert à 0 et bleu à fond. Là, on a tout à fond, et là, on a rouge à fond et rien pour les autres. Donc on va avoir du bleu, du blanc et du rouge. Donc la nécessité de compresser une image bitmap, on va voir pourquoi. Donc 24 bits par pixel, ça veut dire 3 octets par pixel. Chaque petit carré sera codé sur 3 octets. Donc ce qui veut dire que la taille de l'image, ce sera le nombre total de pixels x 3 en RVB 24 bits. Si vous prenez une image assez classique, c'est-à-dire avec 12 millions de pixels, donc ça vous fait 36 millions d'octets, donc 35 mébioctets. 35 mébioctets pour une photographie, c'est colossal, hein, ça prendrait beaucoup de place. Donc il va falloir compresser les données. Donc, ça c'est pas au programme. Donc là, on passe sur du hors programme, mais c'est pas très compliqué, puis c'est assez intéressant à comprendre comment ça fonctionne. Donc les formats de compression les plus célèbres, c'est JPEG, donc on va revenir là-dessus. Alors il y a des algorithmes de compression, RLE, qui en fait sont non destructifs. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez chaque image, chaque pixel pardon, qui est codé en hexadécimal, et donc on obtient ici le résultat d'une ligne. Et on voit que ça occupe 32 caractères en mémoire. Et donc l'algorithme de compression RLE, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va repérer les répétitions, et il va indiquer par un nombre les répétitions. Là par exemple on a 00 4 fois, donc au lieu d'écrire 000000 4 fois, ce qui occupe 8 caractères, il va écrire juste 400, ce qui occupe 3 caractères.
Et donc là, ça va permettre de diviser par presque 3 la taille de cette partie-là. Et donc l'avantage ici, c'est que c'est non destructif. Donc là, on passe de 32 caractères à 12 caractères ici, donc on a divisé par 2,5. Et donc bon, ça permet de réduire singulièrement la taille de l'image sans perdre en qualité. Alors par contre, en JPEG, là, eh bien, là, on va perdre en qualité parce que ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va comparer la couleur du pixel avec la couleur des pixels environnants. Et si les couleurs sont assez proches, eh bien, il va leur affecter la même couleur. Et ensuite, donc, on fera du RLE pour réduire encore la taille de l'image. Donc là, avec une forte compression, eh bien, l'algorithme compare et dit bah, tout ça c'est pareil, et hop, il met du rouge et il met du bleu ici. Donc vous voyez qu'en RLE, comme on a beaucoup de répétitions, eh bien on va encore, ça va nous faire une toute petite taille d'image. Bon, évidemment la qualité est moins bonne, hein. Euh, mais bon, ça permet de gagner beaucoup de place, quoi. Mais on perd de l'information. Alors si on a peu de variations de couleurs, eh bien ici, donc on devrait avoir 36 ou 35 mébioctets. Eh bien, comme on a on a peu de variations de couleurs ici, donc on va pouvoir beaucoup réduire. On arrive à 750 kilooctets, alors que ici, comme on a des teintes assez différentes, on réduit, mais moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.